Mais ce n'est pas seulement l'existence de cette banque qui dérange, c'est la cause et le lieu, car ces nations ne sont pas les géants économiques de l'Afrique. Ce sont des pays du Sahel, en proie au chaos géopolitique, abandonnés par leurs alliés internationaux, frappés par les sanctions. Et pourtant, malgré tout, elles ont réalisé l'impossible, là où tant d'experts ne voyaient que des espoirs. Plutôt que de manifester, elles ont discrètement bâti les instruments de leur souveraineté économique. Pas de cérémonie pompeuse, pas de dignitaires étrangers, pas d'investisseurs pour applaudir. Ce n'était pas une opération de communication, c'était une déclaration d'intention. Et cette intention est limpide. Ces pays ne demandent plus d'aide. Ils affirment qu'ils n'en ont plus besoin, et ils le prouvent non pas par des mots, mais par des actes. 3 États, tous issus de l'ancien système économique ouest-africain francophone, liés au franc CFA, profondément intégrés à des structures comme la CEDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais depuis 2023, tout a changé. Ils ont expulsé les soldats français, quitté la CEDEAO et rompu avec l'ordre établi. Alors quand ils disent avoir construit une banque, il ne s'agit pas simplement d'une institution. C'est le point final de leur stratégie de sortie. Une ligne de non-retour. Et c'est là que le récit devient dérangeant, pas pour eux, mais pour tous ceux qui les observent, car ce n'est pas une réaction désespérée, c'est une escalade calculée. Face à la pression économique, à l'exclusion politique, aux sanctions, ces nations ont pris une décision rare en politique internationale. Elles ont cessé de réagir et ont commencé à construire. Pas de cris diplomatiques, pas de menaces. Elles ont préféré créer quelque chose de concret, quelque chose qui accroît leur indépendance, réduit leur vulnérabilité et rend toute manipulation extérieure plus difficile.